Jacob s'est installé dans le pays où son père avait habité, dans le pays de Canaan. C'est l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, à l'âge de 17 ans, faisait paître les moutons avec ses frères. Et le jeune homme était avec les filles de Bila et les filles de Zilpa, les femmes de son père. Et Joseph raconte à son père leur mauvais rapport. Et Israël aimait Joseph plus que toutes ses filles, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit un manteau de plusieurs couleurs. Et quand ses frères verront que le père l'aimait plus que tous ses frères, ils laisseront et ne pourront lui parler pacifiquement. Et Joseph eut un songe, et le raconta à ses frères, et ils le erront encore plus. Revenez courant, c'est une phrase, une expression que nous avons beaucoup entendue. Mais chaque fois que nous la disons, nous ne la disons pas pour encourager quelqu'un. Et la dire de cette façon revenait que rien pour encourager la personne à continuer à rêver, à continuer à désirer être quelque chose, être quelqu'un, réaliser quelque chose. Et c'est là évidemment qui va réveiller le besoin d'une personne de mettre sa foi en action et de travailler pour cela. Mais nous ne le faisons pas de cette façon. Ce n'est pas l'intention avec laquelle cette phrase est née. Quand nous disons que le rêve ne coûte rien, c'est parce que nous essayons d'atteindre l'attente, le désir que la personne a d'aller de l'avant. Je pense qu'on vous l'a dit plusieurs fois, non? Et chaque fois qu'ils nous disent cela, nous trouvons une limite. Nous trouvons un arrêt, alors nous ne continuons pas. Nous ouvrons les yeux et nous voyons une réalité brute. Quelle est votre réalité aujourd'hui? Quelle est la réalité que vous voyez aujourd'hui? Peut-être que c'est dure réalité est-ce que vous êtes né dans un foyer, une famille dysfonctionnelle, où le père a quitté la maison et où la mère a dû être père et mère à la même fois, où la mère a dû travailler pour pouvoir vous nourrir et vous soutenir, et pour que vous puissiez étudier. Et peut-être que le travail de la mère n'était pas le travail que vous auriez voulu pour votre mère. Mais par les circonstances de la vie, c'était son tour. Ou peut-être es-tu né dans une maison où il y a des bagarres, des querelles, où chaque fois que papa rentre ivre, tu dois te cacher sous le lit pour qu'il ne te maltraite pas. Et chaque fois que tu entends du cul, tu cherches à fuir la réalité, parce que la réalité t'a marqué. Peut-être que vous écoutez cet audio et que vous allez vous sentir identifié. La réalité peut nous marquer, à tel point que c'est cette même réalité qui vous dit, finalement, peut-être un rêve, mais rêver ne coûte rien. Combien de rêves frustrés, combien de personnes viennent nous dire la même chose. Tu ne vas pas t'en sortir. Puis, bien sûr, la vie a un but. Vous diront-ils, mais ce but n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas né pour ceci, vous n'êtes pas né pour cela. Ne voyez-vous pas votre réalité? C'est aussi arrivé dans la Bible.
J'appelle ces gens les tueurs de rêves. Mais ce sont des gens qui traversent simplement la vie, frustrés, en mettant fin aux rêves des autres, parce qu'ils n'ont rien fait pour réaliser le leur. Et ils se retrouvent avec la phrase à la fin de la journée: rêver ne coûte rien. Mais si nous regardons de notre point de vue, du point de vue du Créateur, de celui qui nous a aimés de toute éternité et qui aujourd'hui s'approche de vous pour vous dire: oui, les rêves sont gratuits, car ils sont mon cadeau. Aujourd'hui, Dieu vous dit à l'aube et sur le point de l'être: les rêves sont gratuits, profitez-en. Je vous les ai donnés parce que quand vous rêvez, quand je mets ces rêves dans votre cœur, je vous emmène dans le futur. Je vous emmène dans le présent vers ce que je veux de vous. Cependant, nous nous limitons parfois parce que nous nous souvenons d'un passé tragique et nous essayons de penser à l'avenir qui est incertain. Ainsi, dans notre aujourd'hui, nous avons une lutte constante. Ce que nous avons déjà parce que nous l'avons vécu et ce que nous ne avons pas parce que c'est incertain. Donc, aujourd'hui, je ne profite pas du cadeau de la vie, mais je discute entre ce qui s'est passé et ce qui aurait peut-être pu être. Et entre ce qui pourrait être, alors j'arrête de rêver, j'arrête de visionner, parce que je commence à voir que ce que j'étais autrefois ou que j'ai essayé d'être, je ne le suis pas maintenant. Et que maintenant je suis simplement dans une condition sans ressources, sans rien, entre guillemets, avec laquelle avancer. J'ai appris quelque chose et Dieu m'a appris quelque chose à travers la vie. Peut-être que nous ne sommes pas nés là où nous aurions voulu naître. Si je vous demandais où auriez-vous aimé naître, que me répondrez-vous? Oui, peut-être que vous avez eu une famille difficile, peut-être que vous avez eu un père fort, ou peut-être que la vie ne vous a donné de plus grands dons. Mais si vous êtes né, c'est parce que Dieu l'a décidé. L'endroit où vous êtes né, c'est parce que Dieu vous a envoyé et a mis un but en vous pour faire une différence, de sorte que lorsque vous avez reçu Jésus, ce but a été porté à 100%. Et la réalité pourrait changer. Parfois, le problème n'est pas que nous n'avons pas de ressources. La pensée médiocre de l'être humain est de se retenir. Parce que n'ont pas les ressources pour avancer. Et on fait de la réalité un problème. On fait de la réalité d'aujourd'hui une crise. On fait de la réalité d'aujourd'hui l'excuse parfaite pour ne rien faire, pour ne pas bouger et pour devenir les critiques numéro 1 de la vie et de ceux qui ont vraiment la foi et qui se lèvent pour faire quelque chose même s'ils n'ont pas les ressources. Vous savez que le Seigneur m'a pris et je vais vous l'apprendre maintenant. Le problème n'est pas le manque de ressources. Le problème est le manque de sagesse pour profiter de quelques ressources que Dieu vous a données.
et faire de ces petites choses quelque chose de grand. Savez-vous que la chose la plus difficile à faire est de commencer? Cela me rappelle l'histoire de Jésus sur la montagne et la foule qui l'entourait. Ils avaient faim et ses disciples ne sont pas venus le voir pour lui dire « Jésus, quel miracle peux-tu faire pour les nourrir ?» Si ce n'est pas l'option la plus facile. Seigneur, ils ont déjà faim. Pourquoi ne les renvoies-tu pas pour qu'ils puissent aller manger quelque part et que nous puissions nous reposer aussi? Que leur a dit Jésus? Donnez-leur à manger immédiatement. C'est que les yeux de Philippe voyaient à ce moment-là lorsqu'il a reçu l'ordre de Jésus. Donnez-leur à manger. C'est impossible. Il y a plus de 5000 personnes. Et si nous prenions tous les salaires de l'année, ne sera pas suffisant pour les nourrir. Il n'y a pas assez de magasins ici, de supermarchés pour faire un achat et les nourrir tout. Cependant, ils disent, mais il y a une ressource de plus. Cette ressource, nous l'avions gardée là pour nous. Mais si Jésus vous sert, il y a 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, c'est suffisant. Quand tu les laisses affecter par la réalité et que tu vis une simple attente à mettre la foi en action, tu ne rends pas compte que le moins que Dieu t'a donné, c'est les talents que Dieu t'a donné, les personnes que tu as autour de toi. Tu arrêtes de valoriser les sens des choses, de la vie. Tu te jettes à la mort, tu te jettes à la critique, tu te jettes à l'éponge. Et tu méprises par ignorance ce que Dieu t'a donné, qui est la base pour te faire grandir, pour te bénir, pour être prospère en toutes choses. Vous n'avez pas besoin d'envier quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin de dire si j'avais, parce qu'alors nos rêves se limitent. Si j'avais tant, alors je ferais ceci. Si j'avais l'opportunité d'université, je ferais ceci. Si j'avais. Pourquoi ne demandez-vous pas au Seigneur la sagesse de voir aujourd'hui l'opportunité qu'il vous donne et avoir la sagesse de pouvoir utiliser ce qu'il t'a déjà donné? Peut-être que tu dis, nous sommes venus au monde avec rien et avec rien nous irons. Nous sommes venus avec rien, bien sûr. Mais Dieu a mis quelque chose à l'intérieur. Aujourd'hui, tu peux demander la sagesse pour pouvoir les voir se réaliser. Joseph était un jeune homme qui avait une caractéristique spéciale. Le Seigneur l'a conduit à son avenir, à travers les rêves qu'il avait dans son présent. Maintenant, parce qu'un rêve n'est que rien, n'est-ce pas? Parce que c'est le don de Dieu pour que ta foi soit activée et que tu puisses avancer. Faire le premier pas. Joseph ne lui a pas coûté rien pour rêver. Et ici, Dieu lui a montré ce qu'il avait pour lui. Ce que Dieu ne lui a jamais parlé était et ce qui allait être le processus. Mais ne pense pas au processus. Mettez vos yeux sur ce que Dieu vous a parlé une fois. Aujourd'hui, qu'il se lève, vous êtes sur le point de voir la lumière.
Rappelez-vous ce que Dieu vous a dit. Quand il faisait jour, bientôt vous verrez la gloire de Dieu. Père, merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous soutiens. Merci pour chaque rêve que tu nous donnes. Parce que tu exprimes ton intention de nous créer. Pardonne-nous parce que nous avons été négligents. Nous avons trouvé des excuses et nous n'avons pas cru. Mais aujourd'hui, nous prions au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, que tu réveilles ces rêves en nous et que tu renforces la foi que tu as placée dans nos vies, Seigneur. Et nous pouvons nous lever en ton nom pour aller de l'avant et vaincre. Jésus, tu as dit que si nous avons confiance en toi, tu as déjà vaincu le monde. Que ce soit ta vie en nous et au milieu de chaque processus, que nous apprenions et gagnions la sagesse d'utiliser ce que tu nous as donné, Seigneur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions les voir, pour que nous puissions voir ce que tu nous as donné et l'utiliser de la bonne manière. Merci Seigneur, tu es toujours très bon, aimé. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé.